attention, attention, j'ai un challenge pour vous. Oh, yeah, yeah. Hey, c'est Cafette. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du gel de lin. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fabrique deux types de gel. Donc un qui va me permettre d'hydrater mes cheveux et qui peut aussi remplacer votre lait capillaire. Donc avec ça, j'ai fait mon twist out. Et je vais vous montrer aussi comment je fais un gel beaucoup plus épais qui va me permettre, lui, de plaquer mes cheveux. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Donc si vous voulez savoir comment je fais, restez connectés. Dans un premier temps, je prépare ce dont j'aurai besoin. Donc ici, une marmite, un récipient pour recueillir le gel et un pied de colombe neuf ou propre qui va me servir de filtre. Donc là, j'essaie de mettre le collant autour de mon pot, mais visiblement, il n'était pas déter. Donc j'ai pris un autre. Là, faut pas forcer. Donc là, je prends une tasse que je remplis d'eau et je mets le tout dans la casserole. J'attends que l'eau bout et une fois fait, je rajoute 2 cuillères à café qui à nous manger de graines de lin. Je ne voulais pas faire beaucoup de gel parce que j'en ai beaucoup en stock. Donc vous, en fonction du résultat que je vais obtenir, si vous en voulez plus, vous avez qu'à multiplier les proportions. Vous pouvez trouver les graines de lin dans toutes les boîtes alimentaires, genre Carrefour, Hyper U, Leader Price, dans le rayon bio. Avec une baguette, je vais remuer de temps en temps parce que les graines de lin ont parfois tendance à coller au fond de la marmite. Pour la petite histoire, je vais vous parler un peu des graines de lin. Je vais essayer de passer les termes scientifiques, mais en gros, les graines de lin sont dites mucilagineuses. Donc, c'est-à-dire qu'au contact de l'eau, elles vont gonfler et l'eau va se transformer en une substance visqueuse, donc comme une gélatine, un gel quoi. On retrouve ce phénomène aussi avec le gombo, kalalou ou la guimauve. Donc le gel qui sera obtenu sera riche en oméga 3, en magnésium ou en vitamine E. Et la vitamine E aide à prévenir la chute des cheveux et va améliorer la circulation sanguine du cuir chevelu et donc permettre aussi de contrôler et de définir les boucles et va aussi apporter une certaine brillance aux cheveux ternes. Donc en gros, le gel de lin est un super hydratant pour les cheveux crépus, bouclés et aussi pour la peau. J'essaie de voir si le gel s'est formé. Et comme je veux qu'il soit épais, même quand j'ai remarqué les filaments gluants, je vais le laisser encore bouillir un peu pour que justement ça puisse s'épaissir. Ensuite, je sors le tout du feu et je filtre à l'aide de mon collant. Vous pouvez aussi utiliser un vieux rideau qui ne vous sert à rien. Franchement, attention à ne pas vous brûler parce que c'est super chaud. Là, j'utilise une baguette, mais si vous en avez pas, laissez juste refroidir un peu et après, faites-le avec vos mains. Concernant la température, dans un premier temps, je mets à feu fort pour que l'eau puisse bouillir et ensuite, quand j'ai rajouté mes graines de lin, je mets à feu moyen, on va dire. Là, je vais enchaîner directement avec la fabrication de mon gel plus liquide. Donc là, je remets une tasse d'eau à bouillir et je récupère les mêmes graines pour les rajouter à l'eau bouillante. Donc là, c'est très économique parce que vous voyez, je peux utiliser les mêmes graines 2 à 3 fois. Et si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les utiliser de suite, vous pouvez les mettre au congélateur pour la prochaine fois, tout simplement. Là, je vous montre la consistance du gel obtenu. Honnêtement, c'est à force de faire et de refaire,
et de vous retrouver avec un gel soit trop liquide, soit trop épais, que vous saurez quand la consistance vous plaît. Donc là, je remets les graines dans l'eau bouillante et je remue de temps en temps jusqu'à ce que le gel se forme comme tout à l'heure. Donc là, je vois un filament et je n'attends plus. Là, j'enlève directement parce que justement, je ne veux pas que mon gel soit super épais. Donc le gel un peu plus liquide va me permettre de faire plusieurs choses. Donc vous pouvez le rajouter dans votre vapeau si vous en utilisez un, dans votre lait capillaire comme moi dans la dernière vidéo. Je vous la mets en suggestion si vous ne l'avez pas encore vue. Et pour les garçons, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'amande douce et du coup ça vous fait un gel de rasage qui va vous empêcher d'avoir des réactions, donc des boutons. Là, je mets le gel dans un bocal en verre propre et désinfecté et je garde toujours au frigo. Si vous en avez fait beaucoup, vous pouvez aussi mettre l'excédent dans un bac à glaçons et après il suffit juste de décongeler 2 ou 3 quand vous en avez besoin. Regardez la différence entre les deux textures. Franchement, c'est flagrant. Il y a un qui est beaucoup plus liquide et un beaucoup plus épais et visqueux. Là, je vais vous montrer l'effet de l'application de ces deux gels sur mes cheveux. Donc, celui qui était le plus épais, je l'ai utilisé pour me plaquer les cheveux et pour me faire ces deux chignons. Et celui qui était beaucoup plus liquide, je me suis fait une vanille et je vais voir la définition que ça me fait en twist out tout seul. Donc, on va voir tout ça ensemble. Oui, c'est bien fixé. Là, j'ai un peu de résidus et c'est un peu normal parce que le gel n'est pas encore sec. Donc, j'ai fait cette coiffure il y a quelques minutes et ce n'est pas encore bien sec. Donc, comme vous pouvez voir, ça fixe bien. Oui, ça fixe bien les cheveux. Si jamais vous devez sortir absolument et que vous n'avez pas le temps d'attendre que ça sèche, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une huile assez légère. Donc vous avez tous de l'huile d'olive chez vous normalement. Donc vous prenez de l'huile d'olive et vous passez sur l'endroit où c'est un peu blanc afin qu'il n'y ait pas de résidus blancs. Beaucoup de personnes m'ont fait savoir qu'elles ne savaient pas comment s'abonner. Je vous mets une photo ici qui vous montre là où il y a le bouton s'abonner et vous pourrez vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur ma photo de profil et vous abonner directement. J'essaie de vous faire des vidéos de qualité, donc partagez-les autour de vous afin qu'un maximum de personnes puissent les voir et que la chaîne puisse augmenter. Je vous remercie déjà pour toutes les personnes qui se sont abonnées et je compte sur vous pour amener encore plus de personnes sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Encore une petite annonce et pas des moindres. Là, je vais lancer un jeu concours. Donc, comment participer? C'est très simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne et d'inviter d'autres personnes à s'abonner. Donc, c'est quoi le concept? C'est que là, je vais regarder les personnes qui viennent s'abonner grâce à vous. Donc, la personne devra s'abonner et écrire en commentaire sous cette vidéo « Je suis abonné et je viens de la part de ». Donc la personne mettra votre nom et à la fin de la semaine, je compterai le nombre de personnes que vous avez amené et la personne qui a amené le plus de monde se verra attribuer un pot de crème scellante. Donc vous avez vu dans la vidéo où je m'hydratais les cheveux que je mettais une crème très riche pour justement sceller l'hydratation. Donc vous avez l'occasion d'en gagner un petit pot. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer et je vous dis à bientôt. Ciao!